Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle review 2021. Retour vers le futur, encore une fois. Ouais, vous savez que j'aime bien cette licence, j'aime beaucoup, j'adore cette trilogie. Je vous cache pas que franchement, elle traverse le temps, elle traversera mon temps à moi. Et tant qu'il y aura des belles choses à sortir, je vous la présenterai. Mais avant de démarrer cette review pour ce véhicule que je vous présente, que vous avez vu dans le titre, je vais aborder un petit point particulier. Vous vous souvenez, je vous ai fait, on va dire, une review complète sur des props du film, édité par Paper Prop Replica, donc qu'on retrouve sur Etsy ou sur Internet. Mais là, j'ai reçu la toute dernière, la Fantastic Story. Vous vous souvenez que George McFly, plus jeune, avait dans son lit. Et on retrouve une publication quasi identique. Regardez, en termes d'épaisseur, c'est assez lourd, hein. C'est un grand nombre de pages qui ont été introduites là-dedans. Et bien sûr, on a un super, on va dire, support, parce que c'est très, très qualitatif, presque identique à quelque chose qui sortirait de l'époque. Vous voyez, c'est du thermocollé avec une petite indentation juste ici qui permet de plier la page de couverture, donc, ce que je n'ai pas encore vraiment fait. Et vous voyez à l'intérieur tout ce qui vous replonge dans des nouvelles de l'époque. The Reader Speaks, par exemple, et avec des thèmes, des couleurs, des couleurs, celui-ci est entièrement noir et blanc, mais ce que je voulais dire, voilà, les Forgotten Worlds, c'est effectivement les histoires que vous voyez dans les titres. Forgotten World, Trouble on Titan, donc les mondes oubliés, le trouble sur Titan, Last Man in New York, le dernier homme sur New York, et James is Poisoned. Donc on retrouve bien sûr tout ça là-dedans. Et toutes les nouvelles sont racontées en anglais, avec tout ce que ça correspond, bien sûr, tout ce qui correspond de l'époque et de ce qu'a voulu faire la production. Donc c'est juste énorme. Regardez les pubs Gillette, c'est pas magnifique. 4 centimes. Et on retrouve Trouble sur Titan, donc Trouble on Titan, donc Arthur K. Barnes. Et on retrouve le type de dessin de l'époque. Et bien sûr, l'histoire racontée, puisque c'est une nouvelle, donc une novel en anglais, Carline Novel, et on se retrouve avec cette superbe femme. Regardez, on dirait dans un monde tout droit sorti aussi de Buck Rogers ou de Battlestar Galactica et tout, ainsi de suite. Donc voilà, il y a vraiment, c'est fort ce qu'il a fait, c'est vraiment très très fort. Vous n'avez pas forcément accès à tout ça, mais nous on sait qu'à l'intérieur se glisse effectivement, si vous prenez le titre original, et donc ce qui a été utilisé pour le film, il les a introduits à l'intérieur. Il est allé à la pêche, à la recherche de ces articles, de ces livres et des publicités éventuelles qu'il y avait pour les retracer. Donc ça complète ma collection et je voulais vous le présenter parce que voilà, c'était le dernier livre. Au dos, on retrouve une pub vintage. C'est juste magnifique. Vraiment génial, génial. Je suis très très content. Vous vous souvenez, je vous avais montré Tales from Space et on avait regardé au dos tout ça. Donc je vous invite à retourner voir la review spéciale props du film Retour vers le futur. Et puis on va aborder maintenant ce véhicule, toujours le véhicule mythique, hein, la DeLorean, la Time Machine, la machine à remonter dans le temps. Et là, regardez, vous voyez le Try Me et c'est moi. Regardez ça. Et voilà pourquoi je la voulais celle-là. Parce que c'est une 1/24e qui s'allume vraiment. Donc elle s'allume, elle donne l'effet, elle fait l'effet. Donc regardez cette boîte. Donc je vous avais dit au tout début, je ne vais pas en reprendre plus puisqu'on avait la Wheelie, les Wheelie que je vous ai déjà présenté, les 4 modèles de la collection du modèle 2. Donc celle-ci avec les roues rétractables en fly mode. Donc il y en avait 4. Je vous invite à retourner voir la review aussi de ces formidables véhicules. Et puis, là, c'était l'occasion d'attaquer sur celle-ci, qui est sortie, bien sûr, depuis quelques temps maintenant, par Jada Toys. Jada, vous vous souvenez, ils font plein de voitures, de héros. On retrouve toutes les versions de Batmobile. Il y a la K2000, bien sûr, il y a Car, il y a, je ne sais même plus, l'agence, pas l'agence touriste, puisque ça c'est Hollywood Light. Donc on retrouve vraiment ce véhicule, regardez ça, comme c'est superbe. Et j'ai voulu celui-ci et non pas l'autre, parce qu'ils vendent aussi le premier véhicule. Je voulais celui-ci pour, on va dire, compléter ou pour aller, pousser dans le détail de la voiture qui
qui s'allume parce que elle a les roues rétractables comme celle que je viens de vous montrer de chez Welly, donc elle est au 1/24e bien sûr, et on va aborder tout ça ensemble, on va regarder cette boîte déjà dans un premier temps, vous voyez un petit peu comment elle est agencée dans sa petite vitrine. Donc c'est vraiment une très jolie boîte puisqu'on retrouve vraiment le style qu'on connaît bien sûr des véhicules, et regardez, roues amovibles, enfin non pas amovibles mais du moins rétractables, donc c'est vraiment super sympa, moi j'adore. Donc au-dessous on voit qu'il y a, bien sûr on vous explique qu'il faut 3 petites piles, vous avez les modèles LR44, AG13, donc comme ça vous savez. Il faut bien sûr enlever tout ça et j'ai pris un tournevis, donc on va regarder le tout, on va ouvrir. Ici, ben, bien sûr, ils mettent du scotch comme à l'accoutumée sur toutes ces boîtes, vous voyez. Alors, je vais vous expliquer, je l'ai trouvé chez Jouet Club, chez moi, dans ma ville. Donc, j'étais très content, je me promenais avec ma fille, j'ai dit, et si on allait chez Jouet Club? Et elle me dit, bah allons-y, soyons fous. Et j'y vais, et il y en avait une flopée, les amis. Il y avait des 6-7 modèles. Alors, pour être franc, il y avait un modèle abîmé, et je lui ai dit, je veux pas. Et il est allé me montrer qu'il y en avait 6 autres installés, étalés même. Ah, attendez, alors il faut tout ouvrir. Je viens de voir qu'il y avait un petit scotch. Et donc, je suis très content parce c'est aussi l'avantage, par exemple, au lieu de les acheter sur Amazon directement ou sur Internet, eh ben là, vous faites travailler vos commerces. Ils sont là, les voitures sont à disposition. Vous pouvez donc regarder le modèle qui vous convient. Et ça, c'est franchement chouette parce que ben, c'est pas toujours le cas. Et quand elle arrive et qu'elle arrive cassée, ben, c'est pas top. Donc là, il y avait une belle écorchure sur le capot. Et c'était déjà intégré dedans, donc pas ouvert, c'est comme ça, ce sont des défauts. Et donc là, vous voyez, directement, j'ai pu choisir un capot, on va dire, je vais pas dire c'est pas parfait, mais c'est top, c'est vraiment super. Bon, d'ailleurs, on ne voit pas de ça y est, si, il y a toujours des petites choses liées à leur peinture. Ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a une patine, une sorte de, je dirais parce que je sais que c'est en plastique, une sorte de, si vous voulez, ouais, une patine de peinture qui donne une impression de brosser d'alu. C'est d'inox, même d'inox, pardon, c'est de l'inox. C'est de l'inox, c'est vrai que je disais c'est de l'aluminium. Non, c'est pas de l'aluminium, les amis. C'est de l'inox, effectivement, et de l'inox pur et dur qu'on retrouve et très dur à nettoyer. Donc forcément, c'est affreux pour les possesseurs d'une DeLorean. Donc vous voyez ici, tout s'allume. Regardez ça. On va la voir bien sûr, mais il n'y a pas le convecteur temporel qui s'allume, quel dommage, quel dommage. Mais bon, on va ouvrir tout ça, je vais dévisser toutes ces parties et je reviens vers vous aussitôt. On y va? C'est parti. La voici tout droit sortie, donc il y a 2 vis, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont 2 petites vis, tout simplement, qu'on retire en dessous. Il y a le socle, et le socle, ben, lui, est attaché à deux autres, on va dire 2 autres tétines. Regardez ça. Qui se détache, bien sûr, vous pouvez l'enlever, mais si vous souhaitez la remettre en exposition, bah, c'est plutôt facile. On n'abîme pas le côté. Donc pour les voitures, c'est vrai que j'aime bien, moi je les garde aussi. Donc ça me permettra de vous montrer ça. Et puis on a ce fameux Durama habituel hein, qu'on retrouve souvent. Mais au moins, il a le mérite d'être là. Donc je vais poser tout ça ici. Et puis on va regarder cette nouvelle DeLorean. Alors bien sûr, vous avez vu qu'il y a comme à l'accoutumée, souvent ce genre de petit plastique. Donc on va l'ouvrir, du moins l'enlever, le retirer, parce que ça lui permet d'éviter les chocs sur l'ouverture des portes. Et donc ça sous-entend que les portes s'ouvrent. Et ben on a des vraies portes en métal. Ce n'est pas en plastique, les amis, non du tout, du tout. Donc Jada a bien fait du métal. Absolument, c'est du métal. Tout l'intérieur, bien sûr, est en plastique. Mais c'est bien du métal. On va mettre un peu de clarté pour que vous puissiez voir tout ça et qu'on le voit ensemble, qu'on analyse tout ça. Regardez-moi ça. Un petit zoom, allez. Donc on voit des vitesses, on voit qu'elle passe en manuel, qu'elle a le mode manuel. Un joli petit volant. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de preuves. On ne va pas retrouver tous les détails, mais c'est déjà super sympa de les avoir. Donc j'ai pivoté déjà de ce côté-là pour qu'on puisse voir l'intérieur, qu'on aborde ces parties-là. Vous voyez, donc on retrouve les horloges. Alors, bon, difficile d'imiter le boîtier qui permet d'ouvrir la voiture. On retrouve bien le convecteur temporel au fond. Il est là.
Pas évident d'en faire la mise au point d'ailleurs. Est-ce qu'il voudra? Est-ce qu'il voudra? Non, c'est pas forcément facile. Là. Ça y est, on voit qu'il est là, il est existant. Vous voyez un petit peu tout le tableau de bord. Tout est dessiné, designé, c'est plutôt bien. Mais bon, voilà, après on n'a pas tout le détail lors par exemple, on voit le levier de vitesse, mais on n'a pas, par exemple, la poignée qui permet d'activer le convecteur et d'ouvrir la machine, d'aller, on va dire, démarrer la machine à remonter dans le temps. À voyager dans le temps. Donc les petits fauteuils, tout en plastique, sympa, ça le mérite d'être là. Et puis on va regarder, puis on fera peut-être même un comparatif. Donc vous voyez, ils disent ici, voilà, on met les roues comme ça, comme ceci. Il suffit tout simplement de les incliner et ça part assez facilement. Donc on les retrouve ici, comme ça. L'ensemble est plutôt bien rendu. On a donc ici ces petites formes blondes vertes. On a de belles couleurs, hein, c'est vraiment chouette, c'est bien fait. On a même une nuance par rapport à la Wheelie. Sur les couleurs ici, sur la finesse des matériaux utilisés. Et vous voyez bien sûr qu'il y a ici un bouton Power, on va dire, à côté du Mr Fusion. Donc Mr Fusion, lui, non amovible. Il est plus gros que le Mr Fusion de la Wheelie, et on va regarder, bien sûr, on va essayer de comparer ça à part égale, voiture égale, c'est normal. La petite caméra au-dessus, qui elle ne bouge pas non plus. On a les réacteurs. Ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont bien respecté la plaque à l'arrière, puisqu'il est censé l'avoir perdu à ce moment-là. Alors, surprenant, parce qu'on ne retrouve pas le modèle, la marque DeLorean ici. Vous voyez? Normalement, c'est écrit DeLorean. Mais bon, toujours des soucis. Ils l'ont appelé Time Machine, pour ne pas avoir de soucis de droit. D'ailleurs, vous regardez, les pneus n'ont pas la marque Goodyear dessus. C'était le même problème pour même la Playmobil ou tous les autres, parce que sinon ils devaient payer la licence à Goodyear et ça leur coûtait plus cher. C'était pas du tout leur objectif. Donc vous voyez ici qu'on a bien les rétroviseurs avec une sorte de... Ouais, c'est pas une peinture les amis, c'est vraiment un morceau de type aluminium. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt bien fait. Et vous voyez la couleur? Un petit peu. Elle est vernie, mais elle donne cet effet d'inox. Très très jolie. Elle est... Ouais, je dirais qu'elle est moins métallique. Elle fait moins métallique que les autres, mais elle fait très inox. Et du coup, elle a une patine qui est pas évidente à voir en caméra. Et cette patine la rend vraiment jolie. Même plus jolie, je dirais, que les versions Wheelie. Mais en plus, comme c'est du 1/24e, ça nous permettra de voir. Alors, est-ce que toutes les roues se mettent aussi facilement? Regardez, elles tournent plutôt pas mal. On n'a pas d'ouverture de capot, rien du tout. On a déjà les portières, donc c'est plutôt pas mal. Regardez ça avec Mr Fusion. Il est bien écrit, bien détaillé. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Et au-dessous, ben, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. On a la plaque pour les piles. USC, LLC and Amblin, donc voilà, bah, industrie Jada Toys, made in China, et vous voyez que toutes celles-ci se dévissent, contrairement à beaucoup d'autres modèles comme les Corgi et autres, qui sont plutôt riftés la plupart du temps. Donc on va faire un autre petit test, vous êtes prêts? Ça c'est la belle différence, franchement, contrairement, c'est pour ça que je voulais ce modèle-ci, parce que contrairement à un Wheelie, ou une Wheelie, on va dire, ben... un modèle Wheelie, allez on va continuer comme ça. Et ben je trouve que c'est fort parce que au moins on a... Bon ça ne met pas très longtemps, regardez, hein, vous voyez, quelques secondes. Mais l'effet est là. Est-ce qu'on peut éventuellement lui donner un deuxième effet ou peut-être le laisser appuyer? Vous savez, sous certains modèles, on a des modes qui permettent en le laissant appuyer quelques secondes peut-être de le laisser allumer. Mais regardez les jantes, par exemple, la texture, elles sont bien rendues, hein. Alors maintenant, je vous propose, on la compare, on regarde ça tout de suite avec la Wheelie que je vais réouvrir. C'est parti. Voici la Wheelie. Donc, vous voyez les rétroviseurs pas mal, c'était le même système. Ça va être difficile à distinguer ensuite. Ce que j'aimais beaucoup là-dessus, et je vous en avais fait part, c'est le système qu'il y avait dessous, regardez, qui permet d'activer, et ça c'est un super gadget, de fermer les roues tout en même temps, ensemble. Et regardez le système de jantes.
pareil, on peut voir à travers les jantes. On voit en fait, on va dire les lignes des jantes. Celles-ci sont plus mates. Et on a le petit logo au centre. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire cette mise au point. GMC. Et ici, on ne l'a pas. Bien sûr. Souvent, les Jada Toys sont moins finis, moins bien finis. Là, vous allez voir que la Jada, elle est plus grande. C'est censé être une 1,24, comme la Welly. Mais regardez bien la taille. On va la mettre comme ceci. Et on va pouvoir comparer. Regardez ça. Hop. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Hein. Là, les Jada sont beaucoup plus grosses. Alors, c'est étonnant parce que quand on les met l'une à côté de l'autre, vous allez voir. Regardez. Et là, je suis vraiment aligné, hein, les amis. Hein. Donc, c'est vraiment... Il y a un delta. Il y a clairement un delta entre les deux. Et vous voyez la nuance dont je vous parlais, la couleur, un petit peu, cette patine qu'il y a dessus, qui est très sympathique. Alors après, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Vous voyez, par exemple, ici, on a les essuie-glaces, on a quelques dessins à l'intérieur. Et quand on ouvre le panneau, enfin, du moins l'intérieur, on va se rendre compte qu'ici, on a la poignée, le rétroviseur, la poignée, toutes ces choses-là. On est plutôt pas mal. Mais ça manque encore... Ah, j'ai une vignette qui est tombée, qui semble être tombée. Alors attendez, on va regarder. Comme quoi, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bien ça. L'autocollant est tombé. Et oui, 1885. L'autocollant de la Welly est tombé, les amis. Pas évident tout ça. Et voilà, autocollant remis. Hein. Bon, bah voilà, ça arrive, c'est comme ça. Effectivement, et donc on voit l'intérieur est plus peaufiné, mieux fini, on va dire. Vous voyez ça? Donc il y a quand même un petit écart, plus propre, ce qui nous permet de mieux voir l'intérieur et le convecteur temporel. Là, on a un essuie-glace, et pourtant, elle est plus petite, la voiture, vous le savez. La chose qui, bien sûr, diffère, c'est qu'elle ne s'allume pas. Donc là, on va regarder tout ça et comparer ensemble ce qui est comparable, bien sûr. Eh oui, nom de Zeus. Donc, c'est vrai que c'est surprenant, parce que, bon, on a un modèle qui est quand même assez lourd. Elle est quand même conséquente, celle-ci, hein, la Jada. Et vous allez voir que... Alors, je vais rebaisser les vitres pour comparer. Vous voyez les petites formes blondes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont vert clair sur la Welly, vert foncé sur la Jada, et l'arrière. Automatiquement, il y a des nuances de couleurs, même si l'ensemble est plutôt là. Pas forcément mis aux mêmes endroits. C'est surprenant, hein, mais parce qu'ici, ils ont été obligés d'adapter un boîtier pour mettre effectivement ces boutons. On retrouve les grilles sur les côtés, les petits plots. Alors là, ils sont rouges et bleus. Bleu d'un côté et rouge ici. Donc bizarre. Ouais, c'est étonnant si on respecte les couleurs. Et vous voyez qu'à l'arrière, sur la 2, ils ont laissé le out of time, alors que normalement, elle ne devrait pas l'avoir sur la Welly. Ils l'ont mis, alors qu'ici, ils ont bien fait. Ils l'ont pas mis, alors qu'en revanche, on a bien le logo de L'Oréal, mais on l'a pas ici. Donc c'est vrai que chacune ont leurs avantages et inconvénients. Là, on a une belle couleur des feux sur la Welly, elle est très très bien reproduite. Ici, ils sont rouges. Voilà, donc le Mister Fusion, vous voyez, il est sur la Jada, il n'a pas cette nuance de... Comment dire? Vous voyez cette petite vitre à l'intérieur que... Ici, il ne l'a pas. Donc la caméra plus fine ici, encore. Donc on est plus dans la finition, on va dire ça. Il y a plus de finition sur les Welly. Regardez les jantes, et avec le logo sur les jantes. Bien sûr, tous les appareils autour ici sont en plastique parce que forcément ça s'allume. Donc on n'est pas dans le même code, dans le même principe. Mais ce qui est plutôt sympa, regardez encore une fois, c'est qu'ici, ils ont poussé le détail à mettre des tubes de plastique. Vous voyez ici, ces tubes, on les a, ils se branchent directement sur la voiture, alors qu'on ne les a pas, du moins pas spécialement, ils ne sont pas faits de la même manière, ici. Il y en a un, mais il ne rejoint pas la caisse, on va dire que le câble passe ici, il passe dessous, et il est rejoint, donc comme s'il allait circuler dans tout le système. Donc vraiment,
C'est super sympa parce on a les modèles, on va dire les variantes, c'est pas toujours facile. Je pense que c'est comme les modèles K2000, il y a tellement de nuances de variantes que parfois ils prennent des modèles de répliques de personnes pour reproduire l'original. Maintenant l'original est aux États-Unis, donc on le sait, elle est au musée Peterson, donc ils peuvent tout simplement aller la voir pour la reproduire. Mais vous voyez la différence? On est plus dans la précision avec la Welly que dans les Jada. C'est souvent le cas, hein, de toute façon. Jada, elles sont belles, mais beaucoup plus simplifiées. Même la K2000, elle est sympathique, je vous l'ai présentée, mais beaucoup plus simplifiée. Il y a parfois des petites choses, mais bon, globalement, c'est un beau produit. Moi, je suis très content qu'on ait cette possibilité, comme je vous le disais, de pouvoir mettre les roues comme ça, et voilà, d'avoir les deux, et ensuite de pouvoir appuyer là-dessus, et de la mettre tout en beauté avec cet éclairage. C'est juste somptueux. Moi, je trouve ça génial. J'adore. C'est vraiment pour ça. Je pensais pas, je vous l'avais dit, je ne prendrais pas d'autres voitures, mais la Jada est vraiment belle là-dessus. Et là, le métal est plutôt de bonne qualité. Je pensais que ça allait être en plastique. Eh ben, du tout. Donc, vous voyez, on a aussi, même sur celle-ci, parfois des défauts. Là, vous les voyez pas forcément. Voilà, c'est ici. Le métal est souvent abîmé. On retrouve toujours des petits impairs, des petits accros. Bah voilà, bah dites-vous que c'est votre modèle à vous, et puis c'est tout, comme ça, et ça la rend unique, ça la rend personnelle. Et là, la même chose, par exemple, l'autre était très abîmé ici, celui que je ne voulais pas, et là, il m'a donné celui-ci, on voit qu'il y a un tout petit point sur la carrosserie. C'est pas méchant, mais c'est sûr qu'on pourrait avoir mieux, on n'est pas dans de la réplique à 200 ou 300 ou voire 1000 euros à la K2000, vous savez, la 1/8e que je vous présente en ce moment. Donc voilà, on a vraiment une belle esthétique, les véhicules sont beaux, belle Jada à rajouter dans la collection, je trouve que c'est plutôt sympa. Et je suis content, ouais, je suis très content de vous la présenter en même temps, parce que justement, il y a ce petit éclairage qui fait la différence. Et puis, on se dit, ben voilà, on a les deux. Vous voyez ce que je vous disais, par exemple, le GMC, n'importe quoi, DMC, de L'Oréal, bien sûr. Bon, je vous disais, c'est GMC pour les roues. Voilà, ici, on ne l'a pas. On ne l'a pas sur les roues, on ne l'a pas à l'arrière. Donc là, ils n'ont clairement pas eu la licence de L'Oréal. Donc voilà, c'est comme ça. Mais par contre, c'est plutôt sympa qu'on ait d'autres choses qu'ils ont apportées. California, on voit la plaque, que l'autre n'a pas. Donc c'est bien, il y a vraiment un melting pot de tout ça, et je trouve ça plutôt sympa, plutôt original qu'il l'ait fait. Vous vous souvenez, je vous avais montré par exemple le modèle de, bien sûr, Gigawatt. Là, on voit qu'ici, lui, il a des plots rouges, et ici, ils sont rouges aussi. Et alors que Welly les a mis bleus. Alors, quelle est la vraie? On va regarder ça, bien sûr. On a, de l'autre côté, ils sont verts. Bien sûr, ils sont verts, là, ils sont verts sur la Welly, un peu vert pastel. Et là, ils sont bien marqués, plutôt même vert militaire, vous savez, le vert kaki. Mais voilà, c'est vraiment de petites nuances qui les rendent un peu spéciales. Et puis, bien sûr, le petit Gigawatt que je vous ai déjà présenté. Voilà, les amis, on va pouvoir ajouter cette belle DeLorean à la collection. Je suis plutôt content. Et pensez au petit pouce pour moi. Ça me fera plaisir. Puis pour mes voitures, tant qu'à faire, on est toujours dans l'esprit retour vers le futur. On va la mettre en position volante, n'est-ce pas? Et puis c'est parti, hein. Des routes. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Très très joli. Très joli modèle, vraiment. Il n'y a pas de nécessité à acheter le modèle 1 ou le modèle 2, mais après, si on est complétiste, pourquoi pas. Pour le moment, regardez, vous voyez le côté brossé, il est très 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 sympa. Pas de l'aluminium sur l'inox, c'est vrai que sur l'original, on peut pas y mettre les doigts, hein. Je peux vous le dire franchement, j'ai testé, c'est juste affreux. Sur une vraie, vous ne pouvez pas. Alors qu'ici, bon, vous voyez, il y a une peinture, il y a un vernis qui a été remis par-dessus. C'est pour ça qu'on a ce petit pet, c'est du vernis, tout simplement, sur le métal. Voilà, les amis. Écoutez, on se retrouve de toute façon sur Mortal G. Je vais vous poster une petite photo, voilà, ce serait super sympa. Peut-être même sur... Je vous invite, tiens, tant que j'y suis, à me rejoindre sur la page Instagram Mortal G Univers. N'hésitez pas, même si vous y allez rarement, mettez-moi un petit abonnement, et puis vous mettez la cloche, comme ça vous recevrez les photos. Vous savez, quand il y a la petite cloche à droite, là, vous mettez la cloche et vous recevez
toutes les notifications, parce que plusieurs personnes me disent encore, mais je n'ai pas été notifié de ci, de ça. Eh bien, tout simplement parce que même sur YouTube, vous devez vous abonner, et une fois que vous êtes abonné, vous devez aller chercher sur la petite cloche, et cliquez notification, toute notification de Mortal J par exemple, et là vous allez tout recevoir. Sinon, bah oui, effectivement, ça fait le filtre, ça fait le tri, et ça marche pas. Voilà, bah écoutez, à très très vite les amis, je suis très content de vous avoir présenté cette review Retour vers le futur, parce que bah voilà, ça continue, c'est pas terminé, on fera, tant qu'il y en a je dirais, ben ça fait plaisir. Merci encore et à très 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 bientôt, ciao ciao.